بقرآني وإيماني وتدبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتدبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah afin de continuer notre immersion dans le monde du Coran. Pour le saisir, le comprendre et surtout le vivre comme Allah nous le recommande. Les savants de tafsir, de l'exégèse, nous ont renvoyé dans la sourate 38 au verset 29 pour réfléchir sur un des propos d'Allah. Allah nous dit, Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkara ulul albab. Ce qui signifie, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. C'est à partir de là que ces savants nous ont dit les différents types de compréhension du Coran. Que c'est dans ce verset qu'on peut tirer deux mots essentiels, tadhakkur et tadabbur. Tadhakkur veut dire se rappeler. Tadabbur signifie méditer profondément. Mais tadhakkur, on peut aller encore plus loin, peut signifier recevoir un avertissement, tirer une leçon, wa'av, prendre garde, prendre à cœur. Quant au mot tadabbur, ça peut signifier une intention pure, une sincérité envers ton Seigneur pour gagner son agrément. Et pour arriver à ce stade, pour arriver à ce niveau, lire le Coran quotidiennement est nécessaire. Revenons dans notre sourate qui nous donne tadhakkur et tadabbur. Nous avons dit que cette sourate, An-Nazi'at, la sourate 79, Allah nous parle des anges qui viennent cueillir les âmes, que ce soit ceux qui étaient bons, gentils, aimables, généreux, toutes les bonnes moralités. Les anges viendront prendre leurs âmes avec douceur. Ceux qui étaient criminels, ceux qui semaient le désordre, qui divisaient les familles, qui calomniaient, qui médisaient, leurs âmes seront arrachées avec violence. Allah nous dit que ces créatures-là qu'il a à ses côtés, qui sont les anges, ont d'autres missions. Ils voguent librement, ils s'élancent en vitesse, ils viennent régler des affaires des êtres humains, nous, pour les aider, pour les soutenir, mais pour punir aussi par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans cette sourate au verset 6, je suis là, le jour où la terre tremblera. Il y aura un tremblement de terre. Et aussitôt, il y aura un autre qui va suivre, qui va être encore plus fort. Et c'est un événement qui va bouleverser les cœurs,
qui va agiter les cœurs jusqu'à que les regards se baisseront, seront figés. On verra que c'est un moment difficile. C'est le verset 9. Et aujourd'hui, nous allons reprendre à partir du verset 10 de cette sourate. Allah nous dit très clairement dans cette sourate que ce jour-là, il y en a qui diront Yaqulun a inna la marduduna fil hafira, comme s'ils se moquaient. Ils dirent mais quoi? Serons-nous ramenés à notre vie première, à dunya? Ils disent serons-nous ramenés à la vie une fois que nous sommes, le verset qui suit dit nous sommes quoi? A idha kunna 'idhaman nakhira, alors que nous sommes que des ossements pourris. Tu penses, on est enterré, on nous déterre, on devient que des ossements, on devient que des choses pourries. Vous pensez qu'on va redevenir des êtres humains? Et là, ça continue encore à dire des choses. Il dit قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Attention, ce sera alors un retour ruineux. Ce sera alors un retour perdant. Donc, on les fait savoir, ne vous inquiétez pas. Ce sera un moment terrible parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Allah nous parle, chères sœurs, chers frères, chers amis. Je suis au verset 12 où Allah nous dit donc قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. Ne vous inquiétez pas, la réponse elle est là. Il n'y aura qu'une seule sommation. Donc ça veut dire le cri qu'on avait parlé dans Suratul Amma, donc Naba, qu'il y aura ce sifflement, il y aura ce cri qui va venir, une deuxième soufflement dans la trompe. L'ange va se charger de là. Et là, c'est Qiyamun yanzurun, comme il dit dans notre sourate. Ça sera tout le monde sera debout et tout le monde se regarde. On est donc dans le jour du jugement. Allah le dit très clairement. Il dit فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Donc, ils sont là devant le jour tant attendu, le jour où ils doutaient. Comme si c'était la continuité de la sourate où Allah nous explique encore, s'ils sont toujours dans le doute, le jour va venir. C'est à partir de là que nous serons tous réunis devant Allah. Pourquoi les êtres humains sont encore dans l'insouciance alors que l'heure va sonner pour bientôt, comme Allah nous dit dans une des sourates. Et aussitôt, toutes les créatures se retrouveront vivantes à la surface de la terre et en sortant de ses entrailles. C'est-à-dire la terre va rejeter tous les morts. Cette sourate va attaquer un autre thème. Allah nous dit هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى. Est-ce que l'histoire de Moussa ne t'est pas parvenue, toi Muhammad? En posant la question au prophète, est-ce que tu n'as pas reçu le récit de Muhammad, de Moussa alayhi salam? Moussa, c'était qui? Moussa, qu'on appelle Moussa ibn Ibran. Moussa était un prophète au temps de Pharaon d'Égypte. Et le Coran y revient plusieurs fois. Et Moussa, c'est celui qu'on appelle celui qu'Allah a parlé en direct. Kalamullah. Il lui a parlé. Et Moussa lui avait demandé, toi Allah, je veux te voir. Et Allah l'a convoqué, a convoqué Moussa dans un endroit qu'on appelle Toua. C'est pourquoi il lui dit que rappelle-toi de Moussa alayhi salam, إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى, que Allah lui a convoqué
Allah a appelé Moussa dans cette vallée qui est un vallée bénie, sanctifiée. Quand Allah a invité Moussa de venir pour lui donner tisa ayat, ce qu'on appelle les signes, pour montrer à Pharaon qu'il était l'envoyé de Dieu. Allah nous montre dans cette sourate, et ce qui montre aussi que le Coran nous rappelle les récits des gens qui sont avant nous. C'est ça la pertinence des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille. Allah dit à Muhammad alayhi salatu salam, je vais te raconter un peu l'histoire de Moussa. Quand Allah l'a invité de venir le rencontrer. Mais même là, il voulait voir Allah. Dans surat Al-A'raf, la surat 7. Allah, je veux te voir. Allah lui dit, non, tu ne pourras pas me voir. Lan tarani. Walakin inzur ila al-jabal. Mais regarde cette montagne. In istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tu verras que cette montagne va s'exploser, va se pulvériser. Et là, tu me verras. Falamma jalla rabbuh. Et là, Allah s'est manifesté par une lumière extraordinaire. Et Moussa est tombé évanoui par cette lumière qu'il a vue, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette rencontre avec Allah, Allah lui a parlé directement. Il a entendu sa voix. Et il lui a dit ceci. Donc, idhab ila Fir'aun. Innahu tagha. Il a utilisé l'impératif en utilisant le verbe dhahaba, partir. Va, c'est un ordre. Va vers Pharaon. Pharaon, vraiment, il est rebelle. Pourquoi Pharaon est rebelle? Il faut lui montrer les signes de la résurrection. Pourquoi Allah nous montre, aujourd'hui nous parle du jour du jugement, comme les gens qui ont rejeté le jour du jugement. Allah a dit, Pharaon a fait pire. Parce que Pharaon a dit qu'il était Dieu lui-même. Il a dit dans cette sourate, il a montré qui il était. Et c'est ça, même Shaitan a eu peur. Shaitan a eu peur le jour où Pharaon a affirmé qu'il était une divinité, qu'il était Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, va lui montrer qu'il n'est pas Dieu et qu'il y a une fin pour lui. C'est pourquoi l'histoire de Pharaon et de Moussa, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qu'on peut tirer comme méditation, tadabbur et tadhakkur. Va vers Pharaon, il a dépassé les limites. C'est quelqu'un qui a dépassé les limites. Jusqu'à Shaitan a dit, le jour où moi j'ai vu quelque chose, la force de Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Inni akhafullah rabbal alamin. Shaitan a dit, moi je crains Dieu. Et pourtant aujourd'hui, on pense que Shaitan c'est le pire. Bien sûr c'est le pire. Mais il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Alors que Pharaon lui a affirmé cela et on va le voir. Allah dit, فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى. Malgré qu'il est mauvais, qu'il a fait des mauvaises choses, va quand même essayer de le convaincre de revenir sur le droit chemin. Ça montre la bonté de Dieu. Ça montre aujourd'hui n'importe quel individu qui a fait le mal, s'il revient vers Dieu avec ce qu'on appelle le tawba, ce qu'on appelle le retour vers Allah sincère, Allah le pardonne, à condition qu'il regrette et prendre une décision ferme de ne plus refaire ce péché le reste de sa vie. Allah pardonne. Allah était prêt à pardonner à Pharaon malgré le mal qu'il a fait. Ça montre la bonté de notre Créateur, que c'est lui seul, Ar-Rahman. Il n'y a personne d'autre. Si c'est un être humain, dès que tu lui fais du mal, le sentiment qui l'anime, c'est de la revanche. C'est de tuer, de faire du mal. Mais Dieu, tu peux lui faire tout ce que tu veux. Si tu es sincère dans ta demande de pardon, il te pardonne.
Et il était prêt à pardonner Pharaon. Mais il ne voulait pas. Dis-lui, s'il se purifie, s'il atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, il est pardonné. Et va lui dire même que tu es envoyé pour le guider. Je suis venu vers toi, au Pharaon, pour que tu craignes Dieu, pour que tu trouves la crainte d'Allah, pour que tu sens c'est quoi le bonheur d'avoir la vraie divinité dans ton cœur. Viens vers moi, je te guide, je te montre le chemin. C'était le rôle des prophètes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Avant ça, montre-lui même les signes, les 9 signes que je t'ai donnés après notre rencontre. Montre-lui al-asa, le bâton. Montre-lui quand tu mets ta main dans ta poche, ça sort, ta main devient toute blanche. Montre-lui tous ces signes que je t'ai donnés, qui sont grandioses, pour juste qu'il fasse un retour sincère. Mais Pharaon ne voulait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a traité de mensonge à Moussa, mais il a désobéi, il a appelé à désobéir. Il a appelé tout le monde, venez voir les mensonges de Moussa. Être dans le mal, c'est une chose, mais appeler les gens dans le mal, encore ça aggrave la situation. Et c'est ce qu'on voit dans la vie d'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans le mal. Au lieu de cacher leur mal, de rester dans leur mal, non. Ils vont inviter les gens dans le mal et ils vont leur reconforter dans leur mal et dire que les gens qui sont dans le bien, c'est eux qui sont dans le mal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ali wa sabi ajma'in. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.